Coucou, aujourd'hui on va se préparer ensemble. Je fais mon Get Ready With Me en maillot de bain, franchement je suis désolée si ça heurte. Le plus sensible mais je vous jure qu'il fait tellement chaud, c'est de pire en pire. Et comme juste après je vais aller juste à la piscine me baigner, j'avais trop la flemme de m'habiller pour faire crari. D'ailleurs mon maillot de bain, parce que je pense que vous allez me demander, il est trop beau, il a été fait par une fille qui s'appelle Marie. En gros elle a créé son entreprise, c'est vraiment une girl boss vous voyez. Et elle fait ses maillots de bain elle-même, genre elle les fait main. Et je trouve que c'est incroyable, genre on peut personnaliser. C'est pas du tout une collab, hein. Et juste en gros vous pouvez personnaliser le modèle de maillot de bain que vous voulez, avec le tissu que vous voulez, avec la couleur du coup du maillot et tout. Enfin bref c'est trop bien. Et moi j'avais choisi un vert comme ça trop beau. Je crois que ça s'appelle Konala Swim. Et du coup comme hier je suis encore en bandeau dans le but d'éliminer ces traces de maillot de bain que moi je ne trouve pas belles. D'ailleurs j'ai été choquée parce que dans les commentaires vous êtes plein à m'avoir dit que vous aussi vous aimiez pas les grosses traces de maillot hyper voyantes. En fait moi je trouve ça mimi, genre à la rigueur on peut pas éviter d'avoir des petites traces de maillot comme ça vous voyez, mais genre quand c'est vraiment, vous voyez la démarcation en mode on dirait que c'est des UV, en mode là c'est vraiment tout noir et là c'est blanc, mais genre ça se voit que vous avez mis le même maillot de bain depuis le début de l'été exprès pour avoir la même trace exactement au même endroit, genre limite on dirait que ça a été scotché exprès pour pas que ça bouge. Mais du coup j'étais ravie de voir qu'il y avait plein d'autres filles qui pensaient comme moi parce que j'avais l'impression d'être seule à ne pas trop aimer ces grosses traces. Je pense que je vais pas faire grand chose à part lire. Regardez l'état de mon livre s'il vous plaît parce qu'il a pris l'eau, j'ai trop le seum, je suis désolée pour tous ceux qui adorent prendre soin de leur livre, moi je suis vraiment la pire. J'ai laissé au bord de la piscine, il est trempé. Du coup en ce moment je lis la saga Twisted Love, là c'est le tome 3 du coup. Je le lis en anglais pour ceux que ça intéresse. En fait il faut savoir que moi j'ai un peu des facilités en anglais on va dire parce que depuis au lycée j'avais la spécialité littérature anglaise, donc je lis des livres en anglais depuis que je suis en première. Je regarde toutes mes séries en anglais mais sans sous-titres français et tout depuis pareil des années, et surtout à l'école moi où je suis, donc pour mes études tous mes cours ils sont en anglais. Donc ça veut dire qu'avec le temps j'ai quand même pas mal de facilité en anglais et c'est trop bien, et puis même comme j'ai l'occasion de beaucoup voyager je pratique pas mal. Et surtout là la raison pour laquelle j'ai acheté ce livre en anglais, parce que d'habitude j'aime bien quand même l'été lire mes livres en français pour me relaxer. En fait je me suis rendu compte de stratagème, donc j'allais chercher mon livre, je prends, il y a marqué 18,50 €. Et là je descends au -1 à la Fnac, je vois qu'il y a le même livre à 12,50 €. Je me dis c'est bizarre. Et en fait en français il coûtait 18 € et en anglais il coûtait que 12,50 €. Donc franchement bon plan les filles, achetez vos livres en anglais parce que déjà ça vous fait progresser votre anglais. Vraiment c'est fou le niveau de vocabulaire que vous développez, parce que genre même si vous comprenez pas un mot et tout, vous allez direct chercher et après vous avez du vocabulaire en plus. Enfin c'est incroyable pour apprendre l'anglais. En plus c'est moins cher et surtout c'est tellement moins cucu, je sais pas comment vous expliquer. Enfin vous voyez moi là je lis des livres un peu d'histoire d'amour, de romance et tout. Quand je les lis en français parfois je suis gênée en fait. Des scènes un peu où genre vraiment j'étais trop gênée en fait. Alors que pour le coup je vous jure qu'en anglais ça passe beaucoup mieux, ça fait beaucoup plus mignon et tout, mais en français il y a des scènes ça passe pas. Je pense que ce qui justifie l'écart de prix c'est peut-être la traduction. Parce qu'à part ça, il n'y a vraiment rien qui change quoi. Moi, je vais aller bronzer et lire mon petit livre. Je vous fais plein de gros bisous et à demain.